Bienvenue dans un voyage au cœur de l'amour, de la spiritualité et de l'engagement. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un ouvrage exceptionnel, Marié et après, but et puissance de l'amour et du mariage, de Myles Munroe. Ce livre n'est pas seulement un guide sur le mariage. C'est une plongée dans les mystères et les beautés de cette union sacrée, une union qui dépasse le simple engagement pour devenir une véritable mission de vie. Imaginez un instant un mariage où chaque mot, chaque geste, chaque silence même, est imprégné de sens et de respect. Un mariage où l'amour va bien au-delà des sentiments passagers et devient une force inébranlable, une source de croissance personnelle et spirituelle. Cet ouvrage de Myles Munroe, divisé en plusieurs parties, nous apprend à comprendre l'amour dans toutes ses dimensions, depuis les petits gestes qui nourrissent le quotidien, jusqu'aux valeurs divines qui en assurent la stabilité. Dans ce résumé, nous allons plonger dans chaque chapitre, de manière approfondie, pour découvrir des clés puissantes qui feront résonner en vous la vraie signification de l'amour et du mariage. Vous découvrirez comment la communication, le respect et l'amour inconditionnel peuvent transformer une simple relation en une aventure de vie épanouissante et durable. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur, et laissez-vous guider à travers les leçons profondes et inspirantes de Myles Munroe. Soyez prêts à redécouvrir le mariage sous un jour nouveau, comme une danse harmonieuse, une alliance divine et une promesse de bonheur éternel. Première partie, le mariage, une idée toujours grandiose. Chapitre 1. Le mariage est comme une pierre précieuse. Dans un monde où le mariage semble avoir perdu de sa valeur, ce chapitre remet en perspective l'importance et la beauté de cette institution. Le mariage, selon cette approche, est comme une pierre précieuse, se formant sous pression et défiant le temps. Au lieu de le voir comme une tradition démodée, il est important de le reconsidérer comme une création divine qui dépasse la simple convention humaine. Ce chapitre critique la société moderne où les relations deviennent des produits de consommation que l'on essaie et jette facilement. Le mariage est présenté non pas comme une étape de vie quelconque, mais comme un pilier intemporel de stabilité et d'engagement. Le mariage, selon l'auteur, est une idée que seul Dieu pouvait concevoir. Malgré les nombreux échecs conjugaux et la montée des divorces, l'institution du mariage conserve toujours sa pertinence et sa puissance en tant que fondement de la société humaine. Ce chapitre introduit le mariage non seulement comme une union sociale, mais comme une mission sacrée ayant pour but de combler des besoins profonds d'amour, de sécurité et d'appartenance. Chapitre 2. Le mariage est honorable. Ce chapitre explique que le mariage est une institution qui mérite d'être honorée et respectée en elle-même. Il s'agit de placer l'institution au-dessus des humeurs et des situations personnelles, de l'envisager comme une force permanente qui exige respect et engagement, indépendamment des circonstances. En soulignant le mariage comme honorable, l'auteur appelle à le traiter avec la dignité et la révérence qu'il mérite. Ce respect pour le mariage aide les couples à dépasser les défis et à maintenir une relation forte. Ce chapitre souligne l'importance de l'engagement envers le mariage lui-même, au-delà de l'amour ou des conflits entre les partenaires. Le respect de l'institution devient une ancre, une force immuable qui guide les partenaires à travers les hauts et les bas de la vie. Chapitre 3. Pourquoi se marier alors ? Dans un monde où le mariage est parfois perçu comme optionnel, ce chapitre explore les véritables raisons de se marier. Souvent, les gens se marient pour de mauvaises raisons. Échapper à la solitude, répondre aux attentes sociales, ou chercher une stabilité financière. Ces raisons superficielles peuvent rapidement s'effondrer sous la pression, menant à des échecs conjugaux. Le chapitre encourage les couples à rechercher un but profond et authentique pour leur mariage, à voir cette union comme une aventure spirituelle et émotionnelle. En identifiant un but commun, les partenaires peuvent renforcer leur engagement et travailler ensemble vers un objectif plus élevé. Le mariage est ainsi décrit comme une union de deux personnes dans une quête partagée, et non simplement comme un moyen de répondre à des besoins personnels temporaires. Chapitre 4. Chacun devrait avoir un jardin pour son mariage. Ici, l'image du jardin est utilisée pour illustrer le mariage comme une relation qui nécessite entretien, soins et croissance. De la même manière qu'un jardin nécessite une attention constante pour prospérer, un mariage épanoui nécessite une implication active des deux partenaires. Ce chapitre insiste sur la nécessité de créer un espace dans la relation où chaque partenaire peut se sentir en sécurité, respecté et aimé. Cultiver un mariage, c'est investir du temps, de la patience et de l'amour. Ce jardin symbolise la confiance et la protection mutuelle, une zone où le couple peut affronter les défis ensemble sans crainte de jugement ou de rejet. Munroe encourage à nourrir ce jardin par des gestes d'amour, des moments de partage et un soutien continu, permettant ainsi à la relation de croître et de s'épanouir malgré les difficultés. Chapitre 5.
Un mariage heureux n'est pas un accident. Dans ce chapitre, l'auteur rappelle que le bonheur dans le mariage n'est jamais le fruit du hasard. Un mariage heureux est le résultat d'une planification consciente et de la mise en pratique de principes solides. Pour réussir dans le mariage, comme dans tout autre domaine, il faut une intention claire, des efforts constants et une volonté de bâtir quelque chose de durable. Ce chapitre invite les couples à s'engager dans une approche proactive, en travaillant chaque jour à renforcer leur relation. Il est crucial d'avoir des objectifs communs, de s'appuyer sur une communication efficace et de résoudre les conflits de manière constructive. La réussite conjugale exige une implication active, où chaque partenaire fait l'effort de grandir individuellement et en couple. Chapitre 6. Se libérer de ces liens qui nous retiennent. Ce chapitre aborde les liens familiaux et autres attachements qui peuvent entraver l'évolution d'un mariage. Lorsque deux personnes se marient, elles forment une nouvelle unité familiale qui doit être indépendante des familles d'origine. Cela ne signifie pas couper les liens avec ses proches, mais établir des limites claires pour protéger l'intimité et la solidité du mariage. Dans certains cas, des pressions extérieures ou des attentes non satisfaites de la part des familles peuvent devenir une source de tension. Ce chapitre invite à comprendre l'importance de quitter et de s'attacher à son conjoint, en construisant une base autonome où chaque partenaire peut se sentir en sécurité. Se libérer de ces influences externes renforce le couple, qui peut alors affronter les défis de la vie en tant qu'équipe unie. Chapitre 7. Vive la différence. Ici, l'auteur célèbre les différences entre les hommes et les femmes, expliquant que ces différences, au lieu de diviser, devraient enrichir la relation. Les différences de pensée, d'expression et d'émotion sont souvent perçues comme des sources de conflits, mais elles peuvent également être des occasions d'apprendre et de s'enrichir mutuellement. Comprendre et respecter ces différences est essentiel pour éviter les malentendus. Le chapitre met en avant la patience et l'acceptation comme clé pour construire un mariage harmonieux. En apprenant à apprécier les qualités uniques de son partenaire, chaque personne peut voir les différences non plus comme un obstacle, mais comme une source de complémentarité qui renforce l'unité du mariage. Chapitre 8. L'amitié, la relation la plus élevée de toutes. Ce dernier chapitre de la première partie explore l'importance de l'amitié au sein du mariage. L'amitié est décrite comme la base de toute relation conjugale réussie, un lien qui transcende l'attirance physique et les émotions passagères. Une véritable amitié se fonde sur la transparence, la confiance et l'honnêteté, des éléments essentiels pour une relation durable et sincère. En encourageant les couples à cultiver une amitié profonde, l'auteur rappelle que le mariage est bien plus qu'un simple partenariat romantique. C'est une relation où chacun peut être lui-même, trouver du soutien et de la compréhension, et partager une complicité unique. Cette amitié devient le ciment qui maintient le couple uni à travers les défis de la vie. La deuxième partie du livre, Comprendre l'amour et les secrets du cœur, explore les différentes dimensions de l'amour dans le cadre des relations humaines et spirituelles. Cette partie approfondit les façons dont l'amour se manifeste, à commencer par sa définition, avant d'explorer l'amour divin, l'amour de soi, et enfin l'amour de l'autre. Chapitre 1. Cette chose qu'on appelle l'amour. L'amour est un mot souvent utilisé, mais rarement compris dans toute sa profondeur. Dans ce chapitre, l'auteur questionne la vraie nature de l'amour et défie les perceptions populaires. Pour beaucoup, l'amour se limite à un sentiment, à une émotion fugace ou à une simple attirance physique, renforcée par les médias et la culture populaire. Cependant, cette vision, bien que séduisante, est souvent insuffisante pour construire des relations durables et épanouissantes. L'amour véritable, tel que présenté ici, va au-delà de l'attirance physique ou des émotions passagères. Il s'agit d'une force puissante qui lie les individus par un engagement sincère et une volonté de donner sans nécessairement recevoir en retour. L'auteur évoque la profondeur de l'amour en soulignant qu'il inclut la responsabilité, le respect et le souci du bien-être de l'autre, même lorsque les émotions s'évanouissent temporairement. Chapitre 2. Dieu vous aime. Pour comprendre l'amour dans sa forme la plus pure, il faut commencer par sa source, Dieu. Ce chapitre développe l'idée que l'amour de Dieu est la référence suprême de l'amour inconditionnel, un modèle à suivre pour toute relation humaine. Cet amour divin, également appelé agape, se distingue par sa constance et son absence de conditions. L'amour de Dieu, selon l'auteur, est la fondation sur laquelle nous pouvons bâtir toutes nos relations. C'est un amour qui existe indépendamment de nos faiblesses ou de nos erreurs et qui demeure fort malgré les hauts et les bas de la vie. En sachant que Dieu aime chacun de manière inconditionnelle, nous trouvons un exemple à suivre pour nos relations, où le pardon et la bienveillance deviennent naturels. Chapitre 3. Aimer Dieu.
L'amour pour Dieu est présenté comme la base de toute croissance personnelle et relationnelle. En aimant Dieu, on se connecte à une source infinie de sagesse, de compassion et de force, qui nous aide à mieux aimer les autres et à dépasser les difficultés personnelles. L'amour de Dieu est un acte de réciprocité. En répondant à son amour, nous recevons la paix et la plénitude qui sont essentielles pour construire des relations harmonieuses. Ce chapitre montre également que cet amour pour Dieu transcende les désirs individuels, car il nous aide à voir le monde avec une perspective plus large et à mieux comprendre notre rôle dans nos relations. En aimant Dieu, on apprend aussi à valoriser et à respecter son œuvre, y compris nous-mêmes et notre partenaire, comme faisant partie de la création divine. Chapitre 4. S'aimer soi-même. L'amour de soi est un aspect essentiel, souvent négligé, pour établir des relations saines. Ce chapitre démontre que s'aimer soi-même ne signifie pas être égoïste, mais plutôt reconnaître sa propre valeur et ses besoins. En apprenant à s'accepter tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses, on devient capable de mieux aimer les autres sans chercher à combler ses propres lacunes dans la relation. S'aimer soi-même implique aussi de se pardonner et d'accueillir ses erreurs comme des opportunités de croissance. Cet amour pour soi est un rempart contre les dépendances émotionnelles qui peuvent devenir des obstacles à une relation saine. En cultivant une estime de soi solide, chacun peut entrer dans la relation avec un sentiment de complétude, ce qui permet une connexion authentique et profonde avec l'autre. Chapitre 5. Aimer son partenaire. Le dernier chapitre de cette partie se concentre sur l'amour pour le partenaire. En combinant les éléments précédents, l'amour de Dieu, l'amour de soi, et la compréhension des véritables dimensions de l'amour, l'auteur propose des principes concrets pour exprimer cet amour dans le mariage. Aimer son partenaire signifie faire preuve de patience, de compassion et d'un engagement envers son bien-être. L'amour pour le partenaire est une démarche active, qui nécessite une attention quotidienne et un effort pour mieux comprendre et soutenir l'autre. Ce chapitre explique également que cet amour doit être nourri et entretenu par des actions qui démontrent l'engagement et la considération. Aimer son partenaire devient alors une véritable vocation, un chemin de croissance et de découverte mutuelle. La troisième partie du livre intitulée « Comprendre l'amour pour la vie » approfondit les aspects pratiques et spirituels qui soutiennent un mariage durable et épanouissant. Chapitre 1. Le mariage, une relation sans rôle préétabli. Ce chapitre présente le mariage comme une aventure où chaque partenaire doit éviter de tomber dans des rôles fixes. Souvent, on entre dans le mariage avec des attentes liées au rôle, telles que l'homme doit faire ceci et la femme doit faire cela. Ces rôles traditionnels, bien qu'ayant leur place dans certaines cultures, peuvent parfois limiter la croissance personnelle et nuire à l'épanouissement des deux individus. Monroe encourage les couples à abandonner les schémas préétablis et à s'adapter aux besoins de chacun, au lieu de se restreindre à des rôles figés. Le mariage est décrit comme une relation où l'adaptabilité et la flexibilité sont essentielles. En s'appuyant sur une compréhension réciproque et un soutien mutuel, chaque partenaire peut évoluer dans un environnement où chacun est libre d'explorer son plein potentiel, sans les contraintes imposées par des rôles rigides. Cela crée une dynamique où les partenaires se soutiennent et se complètent véritablement. Chapitre 2. La question de la soumission. Dans ce chapitre, la soumission est abordée comme un acte de respect et de service réciproque, et non comme une domination unilatérale. Contrairement à la perception souvent négative de la soumission, elle est ici redéfinie comme une voie de croissance et de respect mutuel dans le mariage. Monroe explique que la soumission doit être comprise comme un engagement à répondre aux besoins de l'autre, et non comme une perte de soi. La soumission est ici décrite comme une discipline dans laquelle les deux partenaires choisissent d'élever l'autre, de l'écouter, et de répondre à ses besoins avec amour et compréhension. Ce chapitre enseigne au couple à voir la soumission comme une voie vers une relation plus harmonieuse, où le respect est partagé et où chacun est investi dans le bien-être de l'autre. Chapitre 3. Maîtriser l'art de la communication. La communication est un pilier central pour construire un mariage fort et résistant. Ce chapitre explore l'importance de la transparence, de l'écoute active et de l'expression ouverte des sentiments. Une communication efficace permet aux partenaires de partager leurs pensées, leurs espoirs, leurs préoccupations et leurs frustrations sans peur de jugement ou de rejet. Apprendre à bien communiquer est une démarche continue qui nécessite patience et pratique. Monroe encourage à cultiver une écoute profonde, à aller au-delà des mots pour comprendre le langage corporel, le ton et même les silences de son partenaire. La communication est ici présentée comme un art, un moyen de nourrir la confiance et l'intimité au fil du temps. Ce chapitre propose des techniques pour renforcer la compréhension et l'harmonie au sein du couple et démontre que la communication est essentielle pour maintenir une connexion émotionnelle profonde. Chapitre 4.
n'oubliez pas les petites choses. Les petites attentions quotidiennes sont souvent négligées, mais elles jouent un rôle essentiel dans l'épanouissement du mariage. Ce chapitre rappelle que les petites marques d'affection, comme les mots d'encouragement, les gestes tendres ou les moments de qualité, contribuent à maintenir l'étincelle et la complicité dans le mariage. Munro insiste sur l'importance de ces petits gestes, car ils nourrissent l'amour et renforcent le lien émotionnel. Prendre le temps de montrer de l'appréciation, de la gratitude et du soutien à travers des actes simples est l'une des clés pour faire durer l'amour. Ces gestes renforcent l'amour, l'engagement et rappellent à chacun que l'autre est toujours une priorité. Les petites choses sont les fondations invisibles qui fortifient la relation et la rendent résistante aux épreuves de la vie. Chapitre 5. Principes de management du royaume pour les couples. Dans ce chapitre, Munro applique des principes bibliques et spirituels au mariage pour aider les couples à construire une relation solide et harmonieuse. Les principes divins de loyauté, de fidélité, d'intégrité et de service mutuel sont des valeurs fondamentales qui permettent de traverser les défis avec sagesse et résilience. En appliquant ces valeurs au quotidien, les couples peuvent trouver une force et une stabilité qui transcendent les difficultés matérielles ou émotionnelles. Ce chapitre invite les couples à considérer leur mariage comme un domaine où ils doivent appliquer des principes de responsabilité, de générosité et d'engagement. Ces principes divins agissent comme des repères dans le parcours conjugal, offrant une guidance spirituelle pour gérer les conflits, prendre des décisions et maintenir l'unité. Chapitre 6. L'intimité sexuelle dans le mariage. L'intimité physique est un aspect essentiel du mariage, mais elle ne se limite pas au simple acte sexuel. Ce chapitre aborde l'importance de créer un environnement de confiance et de respect, où chaque partenaire se sent à l'aise d'exprimer ses désirs et ses besoins sans jugement. L'intimité est vue comme une expression sacrée de l'amour et de l'engagement, une manière pour les partenaires de se connecter physiquement, émotionnellement et spirituellement. En cultivant une intimité saine et respectueuse, les couples peuvent renforcer leurs liens et approfondir leur connexion. Munro encourage à voir la relation sexuelle non seulement comme un besoin physique, mais comme un moyen de nourrir l'unité émotionnelle et spirituelle au sein du couple. L'intimité devient ainsi une part intégrale de l'harmonie et de la satisfaction dans le mariage. Chapitre 7. Planifier sa famille. Planifier sa famille est une décision partagée qui demande communication, respect et une réflexion sur les valeurs et les objectifs communs. Ce chapitre propose une approche réfléchie de la planification familiale, tenant compte des aspirations de chacun et des responsabilités envers la famille. Les partenaires sont encouragés à discuter ouvertement de leurs attentes et de leurs priorités pour construire une vie familiale qui soutienne leurs relations. Munro aborde également les aspects pratiques de la planification familiale, en soulignant l'importance de la préparation émotionnelle, financière et spirituelle pour accueillir et élever des enfants. La planification familiale, loin d'être une simple formalité, devient ainsi un acte de maturité et de responsabilité, essentiel pour maintenir l'équilibre dans le mariage. Chapitre 8. Vivre sous agapé. Agapé, ou l'amour inconditionnel, est présenté comme le fondement ultime pour un mariage épanoui et durable. Cet amour inconditionnel est un choix conscient de donner, de pardonner et de persévérer, même dans les moments difficiles. Agapé n'attend rien en retour et ne dépend pas des circonstances, ce qui en fait une force puissante qui permet au couple de surmonter les défis et les épreuves. Vivre sous agapé, c'est choisir d'aimer de manière désintéressée, de soutenir sans condition, et de voir son conjoint avec bienveillance et compassion, même dans les moments de faiblesse. Cet amour dépasse les sentiments et devient un engagement spirituel, une promesse de toujours œuvrer pour le bien-être de l'autre. Agapé est ainsi la clé pour bâtir un mariage solide, résistant aux tempêtes et enrichi par un amour authentique. Voilà, nous arrivons au terme de ce voyage à travers l'univers puissant et émouvant du mariage, tel que l'a magnifiquement exploré Myles Munro dans Marié et après, but et puissance de l'amour et du mariage. Ce livre n'est pas seulement un guide sur l'amour, il est une véritable source d'inspiration, un appel à vivre le mariage comme une aventure divine et humaine, pleine de sens, de respect et de croissance mutuelle. Nous avons découvert ensemble les fondements d'un amour profond et durable, l'importance de la communication sincère, la puissance des petites attentions, la beauté de l'intimité sacrée et la force de l'amour inconditionnel, cet amour agapé qui nous relie au divin. Chaque chapitre nous rappelle que le mariage n'est pas un simple engagement, mais une alliance où se mêlent les âmes, où chaque geste et chaque parole construisent un édifice solide face aux épreuves du temps. Si cette présentation a touché votre cœur, si elle vous a donné l'envie de vivre ou de renouveler l'amour sous un jour nouveau, alors n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus inspirants. Ici, nous explorons les grandes idées,
les secrets et les enseignements qui rendent la vie meilleure, qui nourrissent l'esprit et touchent l'âme. Alors, abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien manquer, et surtout, continuez ce voyage avec nous. L'amour, la sagesse et le bonheur sont à portée de main et ensemble, nous allons les découvrir. Merci d'avoir été des nôtres, et à très bientôt pour d'autres explorations passionnantes.